Bonjour, c'est l'heure de la leçon de mathématiques. On va commencer comme tous ces jours-ci par l'écriture des nombres en chiffres sur ton ardoise. Donc tu vas lire les nombres qui sont écrits en lettres et les écrire en chiffres sur ton ardoise, les uns au-dessus des autres. Il y en a 3. Donc je te montre le premier. Tu écris sur ton ardoise et on passe au suivant. Tu l'écris sur ton ardoise, on passe au suivant. Et maintenant, on regarde la réponse. Il s'agissait du 42, du 49 et du 45. Bravo si tu as trouvé tout ça. Maintenant, on passe au calcul mental. Alors, tu calcules et tu écris les résultats sur ton ardoise. Tu peux faire pause. On va corriger dès que tu seras prêt. 30 plus 5 égale, c'est très facile, on garde le nombre des dizaines et on rajoute le nombre d'unités. 30 plus 5 égale 35. Ensuite, 50 plus 3. C'est pareil, on garde le nombre de dizaines, on l'écrit là. Et on garde le nombre d'unités, puisqu'il y a 0 unité. Dans le 50, il y a 0 unité. Donc, ça fait 53. Ensuite, 20 plus 7. C'est la même chose, il y a 2 dizaines et 0 unité. Donc, on garde le nombre des dizaines. 2. Et on rajoute les 7 unités. 7. 20 plus 7 égale 27. Ceux-là sont très faciles parce que tu l'entends quand tu le dis. 30 plus 5 égale 35. 50 plus 3 égale 53. 20 plus 7 égale 27. Maintenant, on va additionner des nombres de dizaines. À chaque fois, tu vois qu'il y a 0 unité. 30 plus 10 égale... Donc pareil, tu fais pause si tu veux prendre le temps pour le faire. Sinon, on corrige ensemble. 30 plus 10, c'est 3 dizaines plus une dizaine. 3 plus 1 égale 4 dizaines. Et donc, 30 plus 10 égale 40. Ensuite, 50 plus 10, c'est 5 dizaines plus une dizaine. Et donc, 5 plus 1, ça fait 6 dizaines. On n'oublie pas que c'est une dizaine, donc on rajoute bien un zéro et ça se lit. Donc 60. 50 plus 10 égale 60. Et maintenant, on a 20 plus 20 plus 20. Alors, 20, c'est 2 dizaines plus 2 dizaines plus 2 dizaines. Donc 2 plus 2 plus 2, ça fait 2 plus 2, 4, plus 2, 6. Et donc, ça fait également 6 dizaines. Et donc 6 dizaines, ça se lit aussi 60. Bah, écoute, bravo si tu as trouvé tout ça. Exercice suivant. Dans le porte-monnaie, il y a des billets et des pièces. Tu dois les utiliser pour acheter cette poupée qui vaut, oui, 51 €. Elle vaut 51 € donc. Donc, tu dessines sur ton ardoise des rectangles avec le nombre qui est inscrit dessus pour les billets, des pièces avec le nombre qui est inscrit dessus pour les pièces, des ronds, pardon, je sais plus ce que j'ai dit. Et on y va. Tu peux faire pause. On corrige. Donc, comment tu vas pouvoir faire 50? Eh bien, tu vas être obligé de faire 20. Pas facile de faire les rectangles comme ça avec la souris. Donc, 20 et encore 20. Ça fait combien 20 plus 20? Ça fait, oui,
2 plus 2, ça fait 40. Et donc, de 40 pour aller à 50, il faut rajouter encore un billet de... Oui, c'est ça, un billet de 10. Donc, 20 plus 10, on est à combien là? On est à 50. Hein, 2 plus 2 plus 1, ça fait 5 dizaines, ça fait 50. Et donc, combien est-ce qu'il manque pour aller jusqu'à 51? Eh bien, il manque 1 euro. 50 pour aller à 51, il faut juste rajouter 1. Voilà ce que tu devais dessiner sur ton ardoise. Moi, ici, je peux entourer ce dont on avait besoin. Donc, on avait besoin de 2 billets de 20, d'un billet de 10 et d'une pièce de 1 pour arriver à 51 euros. Bravo si tu as trouvé. Maintenant, avec tes pièces et tes billets, toujours les mêmes, tu veux acheter une montre qui coûte combien? 44 euros. Donc, pareil, dans ton porte-monnaie, tu as ce qu'il te faut. Cherche ce que tu dois utiliser pour payer 44 euros. Tu fais pause. Et maintenant, correction. Donc, pour faire 40, c'est comme tout à l'heure. On va utiliser 20 plus, oui, 20 plus 20, ça fait bien 40, bravo. Alors, on est à 40, il nous manque combien? 44, donc il nous manque 4 euros. Comment je vais faire les 4 euros? Oui, 4, c'est 2, plus 2. 2 plus 2, 4, 20 plus 20, 40, ça fait bien 44 euros. Je pouvais aussi les entourer dans mon porte-monnaie. Tu pouvais aussi utiliser ta pochette plastifiée, j'ai oublié de te le préciser. Mais sur la pochette plastifiée, il y a d'autres billets et pièces, donc c'est peut-être moins simple que de regarder juste sur l'écran. Voilà, 44 euros. On va passer aux apprentissages, on va revoir la numération que nous avons commencé mardi. On voit ensemble le tableau de numération. On va vérifier que tu connais bien tous les nombres les plus importants. Si tu connais cela, ça veut dire que tu les connais tous. Donc, on va compter ensemble. Moi, je vais chuchoter. Et donc, si tu sais plus, tu écoutes ce que je dis. Si tu sais bien, tu n'as pas besoin d'écouter ce que je suis en train de dire. Juste, on vérifie ensemble. Attention, c'est parti. 0, 1, 4, 5, 7, 8, 10, 20. Dizaines supplémentaires, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Et peut-être même que tu sais ce qu'il y a après, 80, 81, etc. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête à 79. Et bravo si tu maîtrises bien tout ça. Si tu ne maîtrises pas complètement, eh bien, tu peux revenir en arrière et t'entraîner ou t'entraîner après sur ton tableau de numération ou sur ta file numérique. Alors, comme hier, on a caché des trésors derrière des ronds de couleurs dans le château des nombres. Il va falloir que tu trouves les noms des cases dans lesquelles ils sont cachés et que tu les écrives sur ton ardoise. Donc, je te dis les couleurs, tu écris le nombre qui correspond sur ton ardoise et ensuite, on vérifie. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière le rond vert? Tu cherches, tu écris. Qu'est-ce qui est caché derrière le rond orange? Tu cherches et tu écris. Qu'est-ce qui est caché derrière le rond rose? Tu cherches, tu écris. Qu'est-ce qui est caché derrière le rond jaune? Qu'est-ce qui est caché derrière le rond marron? Et pour finir, qu'est-ce qui est caché derrière le rond
rouge. On vérifie maintenant tes réponses. Alors, derrière le rond vert, donc le premier, c'était le numéro 13. Je vais écrire ici des réponses. Derrière le rond suivant, c'était le 17. Derrière le rond rose, c'était le 71. Derrière le rond jaune, c'était le 74. Derrière le rond marron, c'était le 66. Et pour terminer, derrière le rond rouge, c'était le 78. J'espère que tu as tout juste. On passe au suivant. Alors, une petite chasse au nombre. C'est facile. Tu viens montrer sur le tableau le nombre que je te dis. Alors, viens montrer le 71. 7, 1, 71. Bravo. Viens montrer le 67. 67. Il est là. Viens montrer le 79. Il est là. Viens montrer le 73. Il est là. Et viens montrer le 64. Il est là. J'espère que tu as tout trouvé. On termine avec les nombres. Ça va? On termine avec les nombres de la famille des 70. Je les dicte, tu les écris sur ton ardoise. 72. 75. 71. On corrige. 72, 75 et 71. On passe maintenant au calcul. On a commencé à apprendre à calculer, donc à additionner les grands nombres. Comme on l'a fait la dernière fois, je te demande de faire 25 plus 34. Tu peux essayer de faire avec une des différentes méthodes que l'on a vues l'autre fois. On va revoir ça ensemble. Donc, tu fais pause le temps de chercher et maintenant, on travaille ensemble. Tu avais donc la possibilité d'utiliser ton matériel, donc les barres de dizaines et les cubes d'unité par exemple. 25 plus 34. Alors, 25, il fallait entourer donc une dizaine, deux dizaines et 34. C'était 1, 2, 3 dizaines. Et donc 25, c'était deux dizaines et 5 unités. Alors que 34, c'était 3 dizaines et 4 unités. Et donc là, si tu as fait ça à ce stade, tu peux compter le nombre de dizaines et d'unités que tu as entourées et tu as la réponse. Même chose si tu choisis d'utiliser les abacs. Tu pouvais écrire donc sous la forme 25. Voilà, ça c'est 25. Et rajouter 34. Voilà, et là, si tu comptes à ce stade-là les dizaines et les unités, tu vas trouver le résultat. Maintenant, je te propose de le faire d'une manière un petit peu plus, on dit un petit peu plus experte. Ça veut dire que tu es capable de calculer aussi sans matériel maintenant. Tu as compris qu'il fallait additionner ensemble les dizaines et les unités. Et tu verras,
tu verras après, quand les calculs vont devenir de plus en plus compliqués, qu'il faut commencer toujours par les unités. Donc, les unités, c'est ce qui se trouve à droite dans ton nombre. C'est le chiffre de droite. Et donc, on va additionner 5 unités plus 4 unités, les chiffres de droite. Et donc, 5 plus 4, on va trouver que ça fait 5 plus 4, ça fait 9. Et ensuite, on va additionner les nombres de dizaines. Il y en a 2. Et ici, il y en a 3. Et donc, 2 plus 3, ça fait... Oui, ça fait vraiment partie des tables d'addition que tu dois connaître par cœur. 2 plus 3, ça fait 5. Et donc, on lit le résultat de cette opération. 25 plus 34 égale 59. Maintenant, on va passer à un petit peu différent. Attention, ce n'est pas une addition, c'est une soustraction. Regarde, il y a le signe moins. Ça veut dire qu'on ne va pas rajouter 10, mais qu'on va enlever 10. Alors, 10, c'est une dizaine. D'accord? Donc, on a 37. 37, c'est 1, 2, 3 dizaines et 7 unités. Et on doit enlever une dizaine. Alors, on peut l'enlever, on peut la barrer comme on veut. Et donc, si on barre une dizaine, combien il en reste? Il en reste 2. 2 dizaines et 7 unités. Voilà. 2 dizaines et 7 unités. Je peux l'écrire comme ça. 2 dizaines et 7 unités. Hein, tu vois, les unités, elles n'ont pas bougé, puisqu'ici, on n'en a pas enlevé, on en a enlevé 0. Il n'y a que les dizaines qui ont bougé. Il y en avait 3, on en a enlevé une, il en reste 2. Donc, ça fait 27. 37 moins 10 égale 27. On passe à un deuxième calcul, à peine un petit peu plus difficile, mais si tu as compris comment on fait, ça va aller tout seul. Donc, je te laisse chercher, tu fais pause et tu redémarres quand tu veux avoir la réponse. Donc, ici, on a 56 moins 20. Donc, cette fois, on enlève 2 dizaines. On n'enlève pas d'unités, puisque les unités, c'est 0. On n'enlève que 2 dizaines. 56, on peut le représenter ici sous la forme de 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et 6 unités. Et donc, on va enlever 2 dizaines et 0 unités. Donc, les unités, on ne s'en occupe pas. On va juste enlever 2 dizaines. Donc, je barre une dizaine, je barre une autre dizaine. Et donc, combien est-ce qu'il en reste? Eh bien, oui. Il n'en reste plus que 3. C'est ça. Donc, 56 moins 20, ça fait 3 dizaines. Et il reste toujours les 6 unités. 36. Bravo si tu as trouvé. Pour terminer, résolution de problème. Alors, dans ma collection, j'avais 10 timbres. Mon papa m'en prend, et il en reste 2. Combien mon papa en a-t-il pris? Alors, j'avais 10 timbres. Je peux dessiner par exemple. Donc, je te laisse chercher. Et ensuite, tu avances, tu fais pause le temps de chercher, puis tu mets lecture et tu auras la réponse. Donc, dans ma collection, j'avais 10 timbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon papa m'en prend et il ne m'en reste plus que 2. Il ne m'en reste plus que 2. Tiens, les 2 que je vais garder à la fin, je vais les colorier d'une autre couleur. Il ne m'en reste plus que 2, ces 2-là. Et donc, je veux savoir combien mon papa m'en a pris. Il m'a pris tous les autres, puisqu'il ne me reste que ces 2-là. D'accord? Donc, je peux compter combien est-ce qu'il m'en a pris. Il m'en a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord?
Et ça correspond à quelle opération, ça? Eh bien, j'en avais 10. Il ne m'en reste plus que 2, donc il faut que j'enlève les 2 qui me restent. Il va me rester donc le nombre de timbres pris par mon papa. Et donc 10 moins 2 égale 8. Voilà. Et la phrase de réponse, c'était donc « Il a pris 8 timbres ». Alors j'espère que tu vas écrire mieux que moi, parce que là, moi, c'est très difficile d'écrire avec la souris, tu vois. J'y arrive pas bien du tout. Hop, et le point sur le i. Voilà, c'est pas très lisible. Et le point à la fin de la phrase. Il a pris 8 timbres. Bravo si tu as trouvé. Bravo, mission accomplie et leçon terminée. C'est fini pour cette semaine, puisque demain c'est le 1er mai. Donc on se retrouve lundi. À bientôt.